Hello les amis, coucou, salam alaikum. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine santé, que tout va bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il faut bien voilà commencer les préparatifs du Ramadan parce que le temps passe et voilà, il nous reste une semaine, Inch'Allah, le temps passe même trop vite. Comme d'habitude, bien sûr, Sallu ala nabina, Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidina Muhammad. Voilà, Ali wa sahbi ajmain. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr que le Ramadan est un mois très important chez nous musulmans. Le côté spirituel, la religion, la prière, les doigts, les invocations, se mettre aussi à la place des personnes qui sont le plus démunies, qui n'ont rien même à manger, bien sûr. Et nous faisons des doigts aussi pour ces personnes-là. Et voilà, ces vidéos sont simplement faites dans le but de vous motiver, de partager, de se motiver entre nous-mêmes. Voilà, le côté spirituel et religieux, ça c'est autre chose qui nous appartient à tous, hein, voilà, en fonction de notre foi aussi. Et voilà, ne fait pas partie, je dirais, de cette vidéo. Là, on va parler simplement de préparatifs parce que je reçois quand même pas mal de commentaires. J'aimerais vous dire, vous pouvez vous garder voilà, vos jugements parce que ici, c'est une chaîne de motivation, de partage et bien sûr dans la bienveillance. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je commence par verser tout ce que j'ai pu acheter, tout ce que j'ai dans mon garde-manger, dans mes bocaux, voilà, que j'ai bien sûr pris le temps de laver soigneusement, de bien les sécher. Et comme ça, je les remplis. Alors, je préfère, voilà, de remplir mes bocaux comme ça que de laisser les paquets traîner. Ensuite, je vais pas dire parfois, parce que moi, c'est pratiquement tout le temps. Qu'on est voilà, pressé quand on cuisine. Ensuite, on laisse le paquet entrouvert, etc. On remet à plus tard. Et au final, voilà, ça peut sécher, etc. Mieux, dès le départ, voilà, mettre tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous allez consommer, qui peut se mettre bien sûr dans les bocaux. Regardez-moi tous ces emballages. Là, c'est uniquement avec ce que là, je vous ai montré tout de suite. Voilà tout. Et j'aime aussi avoir tout à portée de main, comme ça, si toutefois, malgré que je peux faire un menu. Bon, c'est vrai que j'ai jamais encore fait un menu pour le Ramadan. Je sais pas ce que je vais le faire cette année, je sais pas. La question s'est même pas encore posée. Mais c'est vrai que même si toutefois, voilà, j'ai quelque chose de prévu pour ce jour-là, je me dis, bon, allez, pourquoi pas faire un petit dessert ou partir sur autre chose. J'aime avoir vraiment tout à proximité. Alors, déjà que je n'aime pas aller faire les courses de façon régulière et encore moins pendant le Ramadan. Vraiment, c'est une période où je n'aime pas sortir tous les jours, le matin, ensuite l'après-midi, aller faire mes petites courses comme ça au compte-gouttes, ou même un jour sur deux, ou même juste une fois par semaine. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Et justement, voilà, ces préparatifs sont faits aussi dans le but pour nous soulager, pour pouvoir optimiser notre temps, pour nous consacrer aussi au plus essentiel, au plus important, à la prière, à la lecture du Coran, Inch'Allah, et ne pas rester aussi des heures en cuisine. Voilà. Et pour moi, voilà, partir au magasin, etc., pour moi, vraiment, c'est une perte de temps. En plus, cette année, je pense vraiment pour toutes les zones, il n'y a pas de vacances scolaires hein, pour les enfants. Il n'y aura pas, voilà, c'est vrai que ouais, il va falloir bien s'organiser aussi parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on aura quand même toute la journée hein, pour faire tout ce qu'on a à faire, mais le temps passe vraiment vite, voilà, et puis il faut s'occuper de nos tâches quotidiennes également, plus pour les personnes qui travaillent, qui n'ont pas le temps de, de rester suffisamment de temps dans la cuisine pour pouvoir faire un repas pour eux-mêmes et pour leur famille. Voilà, alors moi, mon petit conseil, c'est vraiment voilà, de vous organiser au mieux en amont, un petit peu en avance. Là, vous avez encore une bonne semaine, Inch'Allah, pour pouvoir justement faire l'essentiel à partir du premier jour du Ramadan, Inch'Allah, bi'idnillah.
Ici, j'ai acheté en grande quantité des courgettes, voilà, une bonne cagette à grands frais. Je vous l'avais montré la dernière fois, c'était en promotion. Je me suis dit, bah tiens, très très bien, parce que bah, déjà, moi j'aime tous les légumes, euh, pas à mes enfants, dommage pour moi. J'espère plus tard, petit à petit, Inch'Allah. Et je me suis dit, bah tiens, la courgette, vraiment, c'est un légume que j'aime beaucoup utiliser pendant le ramadan avec toutes les farces qu'on peut faire, soit pour les briques, soit pour les pains farcis, les chaussons, les batbot, les msemen, etc. J'aime bien avoir de la courgette dans mon frigo, voilà, à la maison, pendant le ramadan aussi. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire plus de soupe, manger plus de légumes aussi, des bonnes choses pendant cette belle période, Inch'Allah. Alors voilà, j'ai coupé un petit peu voilà, de différentes façons, en rondelles plus ou moins épaisses, en petits cubes. Ici, plus finement pour pouvoir faire, pourquoi pas, une tarte salée. J'aime bien aussi, voilà, je prends une pâte feuilletée ou brisée, je mets un fond de, de moutarde. Ensuite, je mets des tranches de courgettes. Je peux rajouter, pourquoi pas, des tranches de tomates aussi, coupées très finement, mettre des herbes de Provence, assaisonner, etc. Un petit peu de fromage et hop, au four. Et voilà, accompagné d'une viande, accompagné d'une salade. Et pour moi, voilà, je suis pas compliquée, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Des fois, c'est vrai que j'aime bien manger aussi bah, nos plats traditionnels, mais aussi, voilà, de temps en temps, comme ça, varier, tout simplement, manger de tout et faire des soupes. Oui, pourquoi je vous dis faire cette année plus de soupes? Parce que c'est vrai que nous, à la maison, pendant le ramadan, on n'est pas très, très soupe, pas très halala aussi, malgré que je vais faire, bien sûr, tout ce qui est préparatif pour la halala. Mais en dehors du ramadan, on mange hein, des soupes, de la halala, sharba, etc. Et j'en fais aussi pendant le ramadan, mais c'est vrai que ben, une soupe, une halala, une sharba peut nous durer 3 4 jours. Oui, c'est pas quelque chose que je vais faire, voilà, soit de façon quotidienne ou un jour sur deux. Ici, j'ai râpé de la courgette, comme je vous ai dit, parce que moi j'aime beaucoup l'utiliser dans mes farces. Voilà, avec soit je rajoute quoi, à base de thon ou simplement de façon, je dirais, végétarienne, des dés de poulet, de la kefta, de la viande hachée, etc. Voilà, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises des petites recettes comme ceci. Je fais revenir un oignon. Ensuite, bah, je rajoute mes autres légumes aussi. Je peux rajouter de la carotte râpée. Et ça, les enfants ne goûtent pas. Voilà, et puis je me suis dit, tiens, je me laisse 1 ou 2 sachets aussi, pourquoi pas, pour pouvoir faire un gâteau au chocolat. Vous savez, le fameux gâteau courgette chocolat. Et puis bien sûr, j'ai partagé avec ma sœur qui habite juste à côté. Voilà, ma maman en a déjà. Alors justement, celle qui m'avait parlé de la promo. Bien sûr, on partage aussi, c'est très important. Ensuite, j'ai acheté des citrons, mais des citrons bio, pour pouvoir les confire. Et pour accélérer, pour aller plus vite, surtout, voilà, là, il nous reste une bonne semaine, Inch'Allah. Alors, cette méthode vraiment marche à 1000%. Vous pouvez la tester, vous verrez, ça marche vraiment à 1000%. J'ai fait bouillir, voilà, de l'eau, juste de l'eau, et j'ai bien sûr, lavé mes citrons, comme on va les confire, malgré qu'ils sont bio, bon, on sait jamais, voilà. Et puis en magasin, tout le monde touche à tout. On les lave bien, ensuite on les trempe dans notre marmite à l'eau bien bouillante. On laisse cuire 5 minutes à peu près, ça va très vite, hein, c'est des citrons, 5 7 minutes. Ensuite, on éteint le feu, on les égoutte, on laisse un petit peu refroidir, au moins tiédir, parce que bah, sinon ça va être très chaud, tout simplement pour votre main, pour les manipuler. Et ensuite, je viens les ouvrir comme ceci, je coupe en 4, comme si je coupais des quartiers. En fait, il faut simplement couper sur une partie, ensuite sur une autre, pour pouvoir avoir, vous savez, une croix. Mais je ne vais pas complètement couper. Je laisse 1,5 cm à peu près. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, hein. Regardez, comme ceci. Voilà, je m'arrête. Ensuite, dans l'autre sens, je prends du sel. Bah, c'est le sel qui va faire confire nos citrons. Voilà, je remplis bien de sel. J'ouvre le citron et je remplis.
Ensuite, dans un bocal, bien lavé, c'est très important, et essuyé, je remplis mon bocal et je continue comme ceci. Alors, ils sont plus ou moins cuits, là, les citrons. C'est pour ça que ça va accélérer nos citrons confits. Ensuite, toujours passer un coup de nettoyage au fur et à mesure qu'on travaille pour pouvoir justement bien optimiser notre temps et pas ensuite avoir tout à ranger, tout à nettoyer. Vraiment petit à petit. À chaque fois qu'on termine une chose, on nettoie, on lave ce qu'on a lavé, comme ça au moins, on a une cuisine propre. C'est très important aussi pour nous. Ensuite, ici, des tomates. Je vais faire une bonne sauce de tomates. Alors, je voulais faire plusieurs préparations à base de sauce de tomates, et puis au final, j'ai fait vraiment au plus simple. Ici, je suis tombée sur une belle promo, alors j'en ai profité. En plus, c'est des tomates du Maroc. Ce sont des Marocaines. Oui, j'étais obligée de le dire. Voilà, oui, lol, MDR, comme disent les jeunes. C'est des tomates que j'ai trouvées en promotion. Vraiment, ça m'a coûté pratiquement rien du tout. Il me semble 59 centimes le kilo. J'en ai profité, j'ai pris 6 kilos et j'aurais dû en prendre plus. Oui, il en restait encore 2-3 sachets, j'aurais dû tout prendre. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très intéressant niveau prix. Et puis aussi, une fois qu'on est en train de faire ces préparatifs, mieux faire, en tout cas pour moi, en grande quantité. Comme ça, on est tranquille pour un bon bout de temps et une fois pour toutes. Je prends le temps de bien laver soigneusement mes tomates. Voilà. Ensuite, je les coupe comme ici en quartier, en 4. Je vais tout nettoyer, tout couper, enlever ce qu'il faut. Elles étaient vraiment juste excellentes. Ah, les tomates, elles étaient bien rouges. Elles commençaient à être un petit peu mûres. Parfaites pour faire de la sauce tomate. En tout cas pour moi. Et hop, la dernière, j'ai tout mis dans ma grosse marmite. Ça, c'est super. Voilà, obligé d'avoir au moins une grosse marmite, surtout quand on fait des grosses préparations telles que celle-ci ou quand on reçoit du monde, la famille, les amis. Au moins, on n'a pas besoin d'aller emprunter chez les autres. Ici, j'ai simplement des tomates. Je n'ai pas d'aromates, je n'ai pas de condiments, pas d'huile, pas de sel, pas d'eau, rien. Que mes tomates coupées en 4. Sur un feu bien doux. Voilà, vraiment le plus doux que vous pouvez avoir. Je laisse cuire tranquillement et je remue de temps en temps. Ensuite, ici, je vais couvrir. Je vais laisser vraiment tranquillement cuire. Et si toutefois j'ai beaucoup de liquide, beaucoup d'eau, je peux enlever après 10 bonnes minutes de cuisson, on va dire. Je retire le couvercle et je laisse cuire encore un petit peu plus pour que l'eau s'évapore, pour qu'il y ait moins de sauce, moins d'eau. Mais regardez, la tomate elle-même rend de l'eau. J'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Moi, je voulais faire au plus neutre parce que je vais l'utiliser de différentes manières, mais principalement pour les harira, pour les soupes, pour les shorba. Malgré qu'on n'en mange pas beaucoup, mais c'est vrai que on reçoit quand même pendant le ramadan et de temps en temps, ça manque aussi. Alors, si on n'en mange pas beaucoup pendant le ramadan, c'est simplement parce que, en fait, comme je varie un petit peu les plats, et c'est vrai que, la harira, la shorba, en rajoutant en plus, je trouve que c'est assez lourd pour nous. Et au final, ça fait un petit peu de gâchis. Et non, on ne veut pas de gâchis. Au contraire, on veut manger, bien sûr, le minimum et de se mettre aussi à la place des plus démunis, de faire aussi attention. Après total refroidissement, en tout cas pour moi, j'ai vraiment laissé bien refroidir. Je vais les mixer. Là, j'ai utilisé mon Thermomix. Vous utilisez bien sûr le mixeur que vous avez à la maison. Allez, on mixe. Ensuite, je vais tout récupérer dans une grande marmite parce que j'ai une bonne quantité. Et comme j'ai fait cuire et mixer aussi avec la peau, avant de mettre dans la marmite, bien sûr, on tamise, on passe dans une passoire. Et ainsi de suite, je continue comme ceci, voilà. Alors c'est vrai que je voulais faire plusieurs préparations à base de sauce tomate. Je voulais faire une simple, basique, comme là je fais, pour pouvoir l'utiliser pour les soupes, les harira, shorba, etc. Ensuite, je voulais faire aussi une
une sauce tomate spéciale pour la pizza et une autre pour les pâtes. Et au final, j'ai fait voilà, au plus simple, comme ceci. Je vais ensuite réserver pour ma part au congélateur. Sinon, bien sûr, si vous avez des bocaux, vous les stérilisez et ensuite vous les remplissez. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez les utiliser au moment où vous en avez besoin et pour les recettes dont vous aurez besoin aussi. Allez, on continue comme ceci. Il est vraiment très important de passer à la passoire parce que regardez, on récupère les petits pépins, on récupère aussi la peau. Vraiment, c'est très important de passer à la passoire parce que sinon, vous avez des petits fils, malgré que c'est mixé, on le ressent en bouche. Même quand on va faire une longue cuisson comme la halila, par exemple, on le ressent toujours. Par expérience, vraiment, il est préférable de passer comme ici à la passoire. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais remettre sur le feu. Mais encore une fois, on nettoie, bien sûr. Puis là, on en met bien de côté. On nettoie progressivement. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et je vais remettre sur le feu et je vais laisser un petit peu cuire, voilà, pour que l'eau puisse s'évaporer. Et ensuite, je pourrai, à ce moment-là, voilà, verser dans mes boîtes ou dans mes bocaux pour pouvoir les conserver. Alors, moi, je trouvais qu'ici, c'était un petit peu trop liquide. Voilà, je voulais vraiment prendre au maximum, je dirais un petit peu, voilà, comme le concentré, en fait, de tomates. Mais au final, voilà, ensuite, j'ai fait cuire un petit peu. À peu près, voilà, une dizaine, un quart d'heure suffit, hein, à feu doux. Voilà, pour laisser évaporer l'eau, voilà, au maximum. Et une fois que ça a complètement refroidi, en tout cas pour ma part, parce que comme j'ai utilisé des boîtes en plastique, voilà, j'ai vraiment attendu que ça soit bien bien froid, quitte à mettre au frais jusqu'au lendemain, c'est pas grave. Et voilà, je vais verser dans mes boîtes et pouvoir les mettre au congélateur. Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait comme ceci auparavant. Et franchement, moi, ça m'aide énormément. Ça me dépanne. Et on sent aussi le goût de la tomate. Voilà. Et aussi, vraiment, ça dépanne bien. Et au congélateur, voilà, moi, ça ne me gêne pas parce que, comme je vous ai dit, je vais l'utiliser la majorité, voilà, pour la harira. Et c'est vrai que quand on fait une halala, on met beaucoup d'eau. Voilà. Alors, et puis je l'ai utilisé là il y a quelques jours. Je peux vous dire vraiment, vraiment, la halala était juste très, très bonne. Malgré que j'avais pas beaucoup de pois chiches. Mais vraiment, elle était vraiment très, très, très bonne. Je l'ai utilisée et rien à dire. Vraiment, juste excellente. Un coup de nettoyage, toujours, oui. C'est très important. Allez, moi, je la réserve au congélateur. Et comme ça, je pourrai l'utiliser au moment venu. Ici, je suis allée faire un tour au marché. J'ai récupéré une bonne quantité de coriandre et de persil plat. J'en ai profité aussi pour prendre de la menthe, bien sûr. Et là, je vais pouvoir nettoyer mes herbes. Voilà, je vais les laisser tremper un petit moment dans de l'eau vinaigrée. Toujours. Même, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais pour pouvoir aussi nettoyer mes tomates, le citron, tout ce que j'ai pu utiliser, et même de façon, je dirais, voilà, quotidienne à la maison. J'aime bien avoir le vinaigre en cuisine pour pouvoir nettoyer, voilà, mes légumes, les herbes, les fruits aussi. Mais attention aux fruits, c'est assez sensible aussi, hein, comme par exemple les fraises, les framboises, tout ça, les fruits rouges, c'est assez sensible avec le vinaigre. Pas en mettre beaucoup. Voilà, mais voilà, pour enlever au maximum tout ce qui est pas bon, hein. Et je vais équeuter, et oui, branche par branche, mes herbes. Et puis, je vais laisser les branches aussi. Je vais enlever juste, je dirais, la pointe. Voilà, et je vais quand même les laisser. Alors, je vous dis pas vraiment dans une soupe, dans une halala shorba, ça donne encore plus de goût que les herbes. Alors, c'est pour ça que je les ai gardés. Ensuite, une fois qu'ils sont bien, bien secs, alors, soit vous allez les sécher comme ceci, alors à l'air, pardon, à l'air ambiante, soit dans un torchon, dans un grand torchon, voilà.
Soit, si vous êtes pressé, ce que je fais généralement, je fais, vous savez, comme la salade, comme des feuilles de salade, dans les soreuses à salade, voilà, et je fais tourner jusqu'à ce que ça soit bien bien sec. Vraiment comme une salade. Ensuite, une fois que c'est bien sec, je vais couper grossièrement au couteau pour m'aider avec le hachoir, puisque ben, malgré que j'ai un hachoir, voilà, ça coupe pas tout. Alors, cette fois-ci, je vais pas utiliser Thermomix parce que, pour être honnête avec vous, et vous savez que je suis toujours et bien transparente avec vous, ben, pour ma part, je n'aime pas hacher, je n'aime pas utiliser le Thermomix pour le persil et la coriandre. J'ai fait l'expérience à plusieurs reprises et à chaque fois, pour moi, c'est une catastrophe. Vraiment, je n'aime pas du tout. Ça rend de l'eau, c'est assez gros, voilà, j'aime pas. Je préfère faire cette méthode-là qui me donne un petit peu de travail, mais bon. Voilà, il faut bien travailler aussi. Je peux vous dire que c'est meilleur. Voilà, ça m'a donné cette quantité et ensuite aussi, voilà, je mets au congélateur. Comme ça, je pourrais utiliser pour mes préparations. Bah, très souvent, j'utilise un petit peu pour tout. C'est pour ça que je mélange les deux. Je mélange la coriandre et le persil aussi en même temps. Voilà, je mélange bien, je secoue bien mes boîtes ou mon sachet et ensuite je mets au congélateur. Voici pour cette vidéo, c'est terminé. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle a pu, voilà, vous apporter un petit peu de motivation, de vous donner des idées aussi. Bah, je pense que vous faites un petit peu tout pareil, voilà, à la maison. Bah, voilà, pour pouvoir justement prendre du temps pendant le Ramadan pour faire les choses les plus importantes dans notre religion. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là. Slama.